Demain, c'est le dimanche des rameaux. Je me souviens quand j'étais petite, quand le dimanche des rameaux arrivait comme ça, on allait à l'église. Au début de la célébration, on était content, on secouait les rameaux, on entrait dans l'église tout joyeux d'accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui entre à Jérusalem comme notre roi et notre Messie. Et pendant la célébration eucharistique, pendant la lecture de l'évangile, on restait comme ça longtemps debout. On restait debout pendant longtemps pour lire l'évangile de la passion du Christ, les amis. Donc, je me posais toujours la question de savoir, en réalité, pourquoi ce contraste? Parce que, premièrement, on entre tout joyeux, en célébrant, en agitant les rameaux, en étant content. Et pendant la même célébration, nous célébrons également, nous sommes tristes en fait pendant cette lecture de la passion du Christ. Donc, qu'est-ce que nous célébrons en réalité pendant le dimanche des rameaux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue, mon nom est Cathy Bomi. Ici nous parlons de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, nous allons parler des dimanches des rameaux. Parce que voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre carême. Donc, le dimanche des rameaux, c'est vraiment le dernier jour. Pas le dernier jour, le dernier dimanche de carême. Donc, le carême n'est pas encore fini. C'est pas le dernier jour. Le carême n'est pas encore fini. Parce que après le dimanche des rameaux, nous entrons comme ça dans la semaine sainte. Pendant une semaine là, nous allons continuer notre carême. Vraiment, si tu as même raté tout ton carême, si tu n'as même pas respecté toutes les décisions que tu avais prises pendant ce début de carême là, cette semaine sainte là, vraiment c'est crucial. C'est le dernier tournant. C'est le dernier tournant. Donc après le dimanche des rameaux, nous entrons dans la semaine sainte où nous allons vraiment entrer dans tout ce mystère en fait de la passion du Christ et de sa résurrection. Donc vraiment, si tu n'as pas bien fait ton carême, c'est le moment en fait de te rattraper, ok? C'est le moment de te rattraper et de pouvoir voilà, prendre de bonnes décisions pendant cette semaine sainte. Donc aujourd'hui, nous parlerons du dimanche des rameaux. C'est quoi en fait le dimanche des rameaux? Premièrement, le dimanche des rameaux, ça ne se limite pas au dimanche des rameaux tout court. Donc, son nom dans l'église, en fait, c'est le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Donc, c'est les deux célébrations ce dimanche-là. Nous célébrons les deux. Donc, pendant le début de la célébration, quand nous arrivons à l'église, nous sommes encore dehors. Pendant ce dimanche des rameaux-là, nous célébrons en réalité ces deux choses. Voilà pourquoi nous avons deux évangiles ce jour-là. Le premier évangile est lu à l'extérieur de la messe, juste au tout début de la messe, mais c'est même à l'extérieur, où le prêtre va lire cet évangile-là de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, où le Seigneur Jésus-Christ a envoyé deux de ses disciples pour aller chercher un âne, et il va monter sur cet âne-là et entrer à Jérusalem triomphalement. Vous voyez, dans toute sa gloire. Les gens vont crier Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Donc le Seigneur entre, ils mettent leur manteau là, leurs vêtements pour que le Seigneur passe. Il met les rameaux, ils agitent. En fait, Jésus entre triomphalement. Il est accueilli par toute une foule. Vous voyez. Et cette foule-là le reconnaît en fait comme roi. Le roi est comme notre Messie. Vous voyez. Et juste quelques jours après, les amis, juste quelques jours après, il sera en fait ces mêmes gens qui l'ont accueilli, ces mêmes gens qui ont accueilli le Seigneur Jésus-Christ, c'est ces mêmes gens-là qui vont dire, crucifiez-le. Ah, l'homme est ondoyant et divers. Qui a même dit ça? Il y a un philosophe là qui a dit, l'homme est ondoyant et divers. Ces mêmes gens qui ont accueilli Jésus triomphalement, c'est ces mêmes gens-là qui disent crucifiez-le. Waouh! Vraiment, tu vois comment quelqu'un peut t'accueillir en ce moment-ci là. 2 minutes plus tard, là, c'est la personne qui va te dire qu'il te connaissait même là, tu vas refuser. En tout cas, c'est la nature de l'homme en fait là-bas. Donc c'est ce que nous allons lire pendant le premier évangile.
Donc le prêtre va lire cette lecture-là. Ensuite, il va bénir les rameaux. Ensuite, nous allons entrer dans l'église et nous allons commencer comme ça là, la messe, la célébration eucharistique. Et donc pendant l'évangile même en fait du jour, c'est là où nous restons debout et nous lisons la passion de notre Seigneur. En réalité, la passion de notre Seigneur, c'est vraiment pour commémorer cette souffrance à venir du Christ. Parce que, comme je vous disais, le dimanche des rameaux, c'est vraiment ce dernier dimanche de temps de carême. Parce qu'après ce dimanche des rameaux, il n'y aura plus de dimanche de carême en fait. Vous voyez, ce sera le dimanche de Pâques. Donc nous entrons comme ça là dans la semaine sainte. Et donc pendant cette semaine sainte, nous vraiment, c'est vraiment le silence. Vous savez, l'évangile de Marc, de Luc, de Matthieu, de Jean, tous les évangiles relatent la passion du Christ. Nous montrent comment le Christ est venu, il a souffert, il est mort et il est ressuscité pour nous. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. C'est toute la raison. En réalité, s'il n'y avait pas mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a aucun business à être chrétien. Aucun. Si Jésus n'était pas venu être mort et ressuscité, on ne serait pas chrétien aujourd'hui. Donc le mystère pascal là, c'est où repose, c'est vraiment la plus grande fête de l'Église en tant que chrétien. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. It's a big deal. Les amis, it's a big deal pour nous qui sommes chrétiens. Donc vraiment, cette semaine sainte-là, même si notre carême là, depuis le début du carême, on n'a rien fait. Vraiment, pendant la semaine sainte, sinon, soyons concentrés. Soyons concentrés, vous voyez. Parce que c'est vraiment cette période où le lundi, le mardi, le mercredi saint, voilà, il n'y a pas encore trop d'activités là, mais le tridome pascal, jeudi, vendredi, samedi saint. Ouf! Le jeudi saint, c'est là où il y a le lavement des pieds à l'église. On doit mettre à l'église, hein. On doit être à l'église le jeudi saint. Le vendredi saint, vraiment, le samedi encore, c'est le silence total. Et puis le dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Donc c'est vraiment c'est une semaine très importante en tant que chrétien catholique, vous voyez. Donc le jeudi, il y a le lavage des pieds à l'église et il y a, c'est vraiment le dernier repas que le Seigneur a eu avec ses disciples. Vraiment ce dernier repas pascal où le Seigneur nous donnait son corps et son sang. L'Eucharistie que nous avons aujourd'hui a été instituée pendant le jeudi saint. Donc on doit être à l'église de ce jour-là. Le vendredi saint, les amis, notre Seigneur va mourir sur la croix. Big day! C'est un grand jour pour nous chrétiens, vous comprenez. Et puis le samedi saint, c'est silence total. Silence total parce que notre Seigneur est toujours en fait dans le tombeau. Et puis le dimanche, c'est vraiment cette grande célébration qui est la Pâque. Et c'est la raison pour laquelle ce dimanche de Pâques-là, c'est la raison pour laquelle nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons tout fait cela pendant 40 jours là. C'est en préparation de la Pâque. Donc, it's a big week. It's a big week. Donc, ce dimanche des rameaux marque vraiment ce début-là de la semaine sainte. Voilà pourquoi nous lisons la passion du Christ. Nous commençons déjà nous nous préparons déjà à cette souffrance à venir du Christ-là. Voilà pourquoi nous lisons cela pendant le dimanche des rameaux. Donc, s'il y a une chose que tu dois retenir dans cette vidéo-là, c'est que le dimanche des rameaux ne se limite pas seulement tout court au dimanche des rameaux. Ça s'appelle, le nom complet de ce dimanche, c'est dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons deux évangiles. Voilà. Et bien évidemment, après que nos rameaux seront bénis, nous allons rentrer à la maison avec nos rameaux. Nous ne jetons pas les rameaux, ok? Nous gardons cela à la maison. Nous pourrons mettre derrière nos crucifixes comme celui-ci. Nous mettons quelque part à la maison. C'est aussi une bénédiction que nous amenons à la maison, une sorte aussi de protection pour nous, ok? Et ce sont ces mêmes rameaux qui seront brûlés et utilisés pour le mercredi des cendres l'année prochaine. Voilà. J'espère que tu as appris quelque chose sur le dimanche des rameaux. Dis-moi s'il y a quelque chose d'autre à apprendre. Et voilà, on se dit à la prochaine. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine. Bye bye.